Aujourd'hui, on s'occupe d'un banger de la cuisine indo-pakistanaise, le biryani. Pour cette recette, on aura besoin d'oignons, de tomates, de gousses d'ail, un piment, un yaourt nature, du gingembre râpé, une boîte d'épices pour biryani et enfin de l'huile. Vous pouvez retrouver la recette avec les quantités et les étapes en description. Pour te concocter une délicieuse sauce biryani, commence par prendre un poulet entier découpé en morceaux. Mets ta marmite sur le feu avec un peu d'huile. Et hop, fais-y revenir des oignons jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Une fois que ça sent bon, réserve un peu d'oignons sur le côté, histoire de les utiliser plus tard. Ensuite, balance quelques gousses d'ail dans la marmite et ajoute tes morceaux de poulet. Remue le tout avec enthousiasme et laisse cuire pendant quelques minutes, histoire que ça prenne bien le goût. Maintenant, c'est le moment d'ajouter les tomates et le piment. Remue à nouveau pour bien mélanger tous ces ingrédients qui s'entendent à merveille. Et là, la magie opère. Ajoute les épices déjà prêtes pour le biryani. C'est ça qui va faire toute la différence. J'utilise la marque pakistanaise nationale qui est vraiment pas mal. Ils ont beaucoup d'épices, de sauce et bien d'autres choses. Je pense que vous pourrez en trouver un peu partout dans les épiceries. Indo-pakistanaise peut être aussi sri lankaise. Rajoute un peu de coriandre frais haché finement, puis mélange ça avec des morceaux de pommes de terre rouges coupés en gros morceaux. C'est super simple et ça va donner un petit goût sympa à ton plat. On mélange encore et toujours, histoire de bien faire pénétrer toutes ces saveurs. C'est un peu comme une danse en cuisine, où chaque mouvement compte pour que tout soit parfaitement harmonieux. Allez, on s'y remet! N'hésite pas à ajuster l'assaisonnement si ça te dit. Ensuite, laisse mijoter tranquille pendant une dizaine de minutes pour que le poulet et les pommes de terre cuisent bien. Pendant ce temps, fais bouillir de l'eau pour cuire ton riz une dizaine de minutes. N'oublie pas de le rincer d'abord, ça fait toute la différence. Laisse-le tremper dans de l'eau chaude pendant environ 1 heure avant de le mettre à cuire. Ça va lui donner une belle texture. On va faire un dernier tour sur notre sauce au poulet, histoire d'y ajouter une bonne dose de coriandre. Et pour finir, on balance quelques pruneaux dénoyautés. C'est le petit plus qui va tout changer, vous allez voir. Voilà, t'as une sauce qui va faire danser les papilles. Pour cette dernière étape, on va s'amuser un peu avec le riz et la sauce. Tu peux utiliser un diffuseur de chaleur si tu veux, mais franchement, c'est pas indispensable. L'important, c'est de rester à feu doux pour éviter de cramer le fond. Prends une grande marmite, mets-la sur un feu tranquille. Ajoute un peu d'huile et un fond d'eau. Ensuite, tu commences à étaler une couche de riz. Maintenant, c'est le moment d'ajouter la sauce au poulet que tu as préparée avec amour. Et n'oublie pas quelques tranches de citron pour la fraîcheur. Et là, pour le petit twist, tu mets un peu de colorant alimentaire orange. C'est ce qui donne ce look incroyable au biryani. Répète ce processus autant de fois que tu le souhaites. Pour la touche finale sur la dernière couche, n'oublie pas d'ajouter les oignons que tu avais mis de côté au début, accompagnés de coriandre haché pour la déco. Tu vas maintenant faire ce qu'on appelle le dam, ou cuisson à l'étouffée. Tu recouvres ta marmite d'un torchon mouillé et tu fermes avec le couvercle. Tu laisses cuire toujours à feu doux pendant une dizaine de minutes. Ça va permettre de bien parfumer le riz et développer les saveurs. A few moments later. Voilà, c'est prêt à régaler les papilles. Maintenant, place réconfort après l'effort. Bon appétit!